Europe 1, 7h moins le quart. Maxime Switek. Le kiosque d'Europe 1 avec ce matin Valentine Desjeunes pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international et Eva Rock qui rit déjà, je ne sais pas pourquoi, devant la télé. Bonjour à toutes les trois. Bonjour Maxime. Et on commence par les unes de la presse nationale avec, je vous le disais, cette enquête sur un meurtre de masse. C'est le titre énigmatique à la une de Libération. Les journalistes de Libé ont en fait réalisé un travail de fourmi. Ils ont épluché pendant 3 ans d'articles de presse sur les violences conjugales. Et ils ont relevé 220 cas de femmes tuées par leur mari dans la plus grande indifférence, dit le journal, qui a étudié l'âge des victimes, le passé judiciaire du meurtrier, les lieux du crime. L'enquête est glaçante, précise, remarquable. Et c'est donc à lire ce matin dans Libération. Plus léger, Le Parisien fait sa une sur le boom des écoles alternatives. Tous ces établissements indépendants, hors contrat et souvent très chers, mais qui accueillent de plus en plus d'élèves. Sans surprise, Le Figaro, Les Échos, L'Opinion mettent en première page les résultats de l'audit dévoilé hier par la Cour des comptes. Le Figaro, Macron rattrapé par les mensonges de Hollande. Compte de l'État, le grand dérapage, titre Les Échos. Drame budgétaire, acte 1, ça c'est ce qu'on lit en une de l'Opinion, qui prévient quand même qu'en matière de prévision budgétaire, la mise en scène des chiffres compte tout autant que le fond. Et l'Opinion précise, le gouvernement a réussi à installer la dramaturgie nécessaire pour faire passer les efforts inévitables à venir. Loulou va nous manquer, ce sont les mots que vous lirez ce matin en première page de l'équipe. Louis Nicolin, le président du club de foot de Montpellier, mort hier le jour de ses 74 ans, grand patron également. L'équipe fait son portrait ce matin sans rien oublier de ce qu'il a apporté au foot, sans rien oublier non plus de ses dérapages, les insultes, les remarques homophobes, sans rien oublier de ses phrases cultes. Nicolin avait le verbe décomplexé. Et vous avez donc un best-of de ses meilleures phrases ou de ses pires. Elles sont pour la plupart impossibles à dire à l'antenne d'une radio comme Europe 1 à 6h46. Il faudra attendre le journal de 7h pour ça. Louis Nicolin disait lui-même « C'est pas beau la vulgarité. J'essaie de la chasser, mais ça revient. » Connement. Voilà ce qu'il disait. La presse en région, Valentine Desjeunes avec les 3 unes que vous retenez ce matin. Muriel Boll, mise en examen à la une de l'Est républicain. Un véritable séisme 33 ans après la découverte du corps du petit Grégory dans la Vologne. La belle-sœur de Bernard Laroche a été incarcérée provisoirement. À la une du républicain lorrain, l'acide d'ArcelorMittal déversé dans la nature. Le quotidien révèle que des milliers, voire des millions de litres d'acide auraient été déversés sur le site de Florange, conséquence d'un système frauduleux mis en place par les salariés et un sous-traitant. Certains dénoncent évidemment un scandale environnemental. Et puis un mercato d'un nouveau genre à la une de l'Écho républicain. En Eure-et-Loire, 17 chefs d'établissement vont bouger à la rentrée scolaire. Les expériences acquises par les personnels servent de support à leur nouvelle mission dans leur future structure. C'est, nous dit le quotidien, l'un des mercatos les plus importants depuis plusieurs années. Et voilà, il y a aussi un mercato, comme en foot, comme dans les médias, dans l'éducation nationale. L'histoire du jour, Valentine, elle est à lire dans Le Parisien, c'est l'histoire d'un bout de plastique. Comment est-ce possible? Un tube de plastique de 25 cm resté niché pendant 7 ans dans le ventre d'un jeune homme. Quelle horreur. Quelques mois après une opération de l'appendicite, Nelson est pris de douleur et pendant 7 ans, il passe de scanners en IRM, des échographies avec toujours le même diagnostic. C'est musculaire, lui dit-on, avant de lui inventer une embolie pulmonaire, une infection au foie. Mais finalement, non, c'est un ver tropical niché dans le foie. Et pourtant, rien n'y fait, évidemment, les traitements, les vermifuges, jusqu'au jour où il passe une radio qui révélera enfin que lors de son opération de l'appendicite, les médecins avaient laissé un tube de plastique de 25 cm. Il faudra une opération de 3 heures pour lui enlever. En attendant, lui qui souffre toujours d'une infection au foie se prépare à une action en justice. C'est bien le moins qu'il puisse faire. Évidemment, merci Valentine. Dans la presse internationale ce matin, Sophie Larmoyer, on apprend que la mafia sicilienne est en train de migrer vers le nord, mais vraiment vers le nord, jusqu'en Allemagne, où elle tente en ce moment de développer ses affaires. Oui, c'est une émigration économique, car figurez-vous que les temps sont durs pour le business en Sicile. C'est ce que nous apprend le Guardian dans une enquête menée à la fois par le chef du bureau de Berlin et un journaliste de Palerme. Les clans mafieux ont des problèmes financiers. D'abord parce que c'est la crise en Italie, dans le secteur de la construction, notamment les profits auraient baissé de 90% depuis 10 ans. Ceux qui se faisaient racketter, les petits patrons, ceux qui tenaient des boutiques ne pouvant plus payer, ils se tournent de plus en plus souvent vers la police. Rien ne va plus, 4000 mafieux auraient été arrêtés en Sicile depuis 1990. Et donc les clans sont en train de changer de terrain de jeu. Exactement, ils cherchent des régions plus prospères. Le chef de la section antidrogue de la police financière en Sicile explique que les mafieux ont fait leur bagage et sont partis à Villingen ou à Stuttgart.
et que là-bas, dans le Bade-Württemberg, qui est un land riche, ils ont des boulots très profitables. Ils y ont retrouvé une communauté italienne arrivée là dans les années 50, 70, avec les programmes de travailleurs invités, et ils y ont réinstallé leur business. Et que fait la police ? Justement, ce qui est intéressant, c'est que les polices italiennes et allemandes chargées de ces questions de drogue, de blanchiment, travaillent ensemble. Le Guardian explique qu'une équipe de 30 enquêteurs utilise écoute téléphonique et caméras cachées pour repérer les mouvements de suspects, car des tonnes de marijuana et de cocaïne seraient passées en contrebande d'Albanie vers l'Allemagne. Les profits sont blanchis grâce à des machines à sous que les mafieux imposent aux patrons de bars ou de restaurants. Alors des opérations antidrogue de grande échelle sont menées dans le sud-ouest de l'Allemagne. On découvre vraiment grâce à cette enquête l'ampleur de la migration des clans siciliens vers le nord. Selon l'auteur d'un livre sur le sujet, l'Allemagne est le pays où la mafia sicilienne est la plus présente après l'Italie. Incroyable, les gangs de la mafia se déplacent vers l'Allemagne, c'est donc le titre de cette enquête à lire dans le Guardian. Merci Sophie Larmoyer. À la télé ce soir, Eva Rock, vous ne pouviez pas aujourd'hui me faire plus plaisir. Oui, je sais. Ce soir, France 3, 20h55, comme tous les vendredis, Thalassa. Et oui, c'était le 27 septembre 1975, Georges Pernaut prenait la barre de cette émission mythique. Et figurez-vous que ce soir, eh bien, c'est sa dernière. Je poursuis une dernière fois l'aventure humaine et maritime partagée avec vous pendant 40 ans. Et je vous en remercie. L'aventure. Alors, plusieurs reportages sont programmés. Tous reflètent évidemment l'esprit insufflé par Georges Pernaut, de l'histoire, de l'évasion, la défense de l'environnement et l'innovation, avec notamment une escapade sur le bateau français barré par Franck Camas dans le cadre de la Coupe de l'América. Alors, on dit bateau, mais c'est plutôt des objets flottants, des ultra rapides, des Formule 1 très dangereuses. Écoutez la mésaventure de Franck Camas. Je suis tombé à la renverse en étant à la barre pendant une manœuvre et en fait ma jambe a traîné et puis il y a le safran qui m'a percuté au niveau de la cheville. Non, mon pied était arraché, si ce n'est 2 ligaments qui tenaient encore le pied. Donc. Et pour aller toujours plus vite, Il est tôt quand même. Hein, je sais, je suis désolée, mais vous allez voir la suite. Il faut du matériel performant. Et alors que les hommes de Franck Camas sont en train d'assembler le bateau, le journaliste remarque que certains d'entre eux portent des gants chirurgicaux. Et voici l'explication. Les gars en chantier, ils ont bien préparé la surface et on ne veut pas compromettre ça avec des mains sales. Ça joue vraiment sur des détails comme ça. Ouais, une course pourrait jouer là-dessus parce que ça pourrait faire décrocher le bateau et planter complètement dans l'eau à cause de ça. Quoi. Donc, des traces de doigts. Ce serait possible. Quoi. Donc on essaie d'éliminer tous les problèmes possibles. un peu parano, nos amis, non? Mais non, c'est parce que ça joue vraiment sur la vitesse, notamment du bateau. Alors ça n'a pas suffi parce que les Français. Mais non, pas forcément. Les mains sales. Les mains sales. Oui, les mains très très sales. Les Français ont été sortis dès la première phase finale. Alors à mon avis, ils avaient les mains effectivement très très sales. Voilà, vous voyez. Au programme, au-delà de ce reportage, vous allez le voir, c'est des images sublimes, des rencontres étonnantes qui vous attendent, à l'instar de ce que représente Thalassa, tel que l'a voulu Georges Pernaut, qui sera remplacé à la rentrée par Fanny Agostini, qui officie sur BFM actuellement. Et puis, comme dit Georges. Et bon vent! Bon vent, évidemment, et termine toutes les émissions par ces deux mots-là. Merci en tout cas, c'est donc ce soir la dernière de Georges Pernaut sur France 3 à 20h55. Thalassa, merci à toutes les trois. C'était le kiosque sur Europe 1. Europe 1, 6h52. Grosse bataille à l'Assemblée ces derniers jours pour le partage des postes. L'opposition considère qu'elle a été maltraitée, que ses droits ont été bafoués. Vrai ou pas, on vérifie ça dans 2 minutes avec Géraldine Vosner. À tout de suite. 6h30, 9h, la matinale d'Europe 1.